Anna et la porte magique. Anna était une petite fille de 8 ans, curieuse et pleine de vie. Elle habitait un petit village niché au pied d'une vaste forêt mystérieuse. On disait que cette forêt était enchantée, mais les adultes du village préféraient ne pas en parler. Pourtant, Anna adorait s'y aventurer. Pour elle, chaque arbre semblait raconter une histoire, chaque souffle du vent portait une mélodie secrète. Un jour, alors que le soleil jouait à travers les feuillages, Anna s'aventura plus loin que d'habitude. Elle marchait tranquillement, les mains effleurant les herbes hautes, lorsqu'elle aperçut quelque chose d'étrange. Une vieille porte en bois, complètement isolée, plantée au milieu d'une clairière. La porte semblait sortie d'un conte. Elle était haute, ornée de sculptures complexes représentant des plantes, des oiseaux et des étoiles. La poignée était rouillée, mais elle brillait d'un éclat doré sous le soleil. Une inscription en lettres dorées courait le long de son cadre. À celui qui entre avec un cœur ouvert, le jardin révélera ses secrets. Anna, excitée, posa une main hésitante sur la poignée. Elle sentit une chaleur douce parcourir sa paume, comme si la porte la saluait. Elle tourna lentement la poignée, et un léger grincement brisa le silence de la clairière. De l'autre côté, un spectacle incroyable l'attendait, un jardin magique, éclatant de couleurs et de vie. Des fleurs géantes, aux pétales irisés, se balançaient doucement, des arbres aux troncs scintillants s'élevaient jusqu'au ciel, et des lianes couvertes de petites étoiles s'entrelaçaient entre les branches. Une rivière argentée serpentait au loin, émettant un doux clapotis. Mais ce qui fascinait le plus Anna, c'était que tout semblait vivant. Les plantes se tournaient vers elle, comme si elles l'observaient. Les fleurs semblaient respirer, leurs pétales s'ouvrant et se fermant doucement. « C'est incroyable !» murmura Anna, les yeux grands ouverts. Elle s'approcha d'un rosier, dont les bourgeons semblaient prêts à éclore. Les roses étaient d'un rouge profond, comme si elles gardaient en elles toute la chaleur du soleil. Anna, curieuse, tendit la main vers un bourgeon. « Pourquoi ne s'ouvre-t-il pas ?» dit-elle à voix haute. Elle tira doucement sur le bourgeon pour essayer de l'ouvrir, mais il resta fermé. Frustrée, elle haussa la voix. « Allez, ouvre-toi !» Elle tira plus fort, puis, dans un accès d'impatience, elle cria « Ouvre-toi tout de suite !» À sa grande surprise, le bourgeon se recroquevilla. Les pétales se ternirent, et la rose fana instantanément, laissant tomber ses pétales sur le sol. Anna recula, déconcertée. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle, désemparée. Alors qu'elle fixait la rose fanée, un battement d'ailes retentit au-dessus d'elle. Anna leva les yeux et fut éblouie. Un immense hibou descendait lentement du ciel. Il était d'une beauté saisissante. Son plumage était d'un blanc pur, constellé de taches dorées qui brillaient comme des étoiles. Ses yeux, grands et profonds, semblaient contenir toute la sagesse du monde. Il se posa sur une branche basse, juste devant Anna, et la fixa longuement. Subjuguée, la petite fille n'osa pas bouger. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. L'oiseau hocha la tête avec dignité. « Je suis Orion, le gardien de ce jardin. » Sa voix était grave et douce, résonnant comme une mélodie ancienne. Orion observa la rose fanée à ses pieds, puis tourna son regard vers Anna. « Pourquoi as-tu crié sur cette rose » demanda-t-il calmement. Anna baissa les yeux, honteuse. « Je voulais juste qu'elle s'ouvre. Je pensais que, peut-être, que la force et l'impatience pourraient aider à la faire grandir, » termina Orion. Anna hocha doucement la tête. Le hibou battit lentement des ailes, comme pour souligner ses paroles. « Ce jardin est vivant, Anna. Chaque plante, chaque arbre ressent les émotions qui l'entourent. Ils réagissent à l'amour, à la patience et à la bienveillance. Ce rosier, comme tous les autres ici, s'épanouit uniquement lorsque l'on lui offre du temps et de l'attention. » Anna releva la tête, intriguée. « Alors, je ne peux pas les forcer ?» Orion hocha la tête. « Exactement.
de la même manière que l'on ne peut forcer un oiseau à chanter ou un ruisseau à couler plus vite. Tout dans ce jardin, comme dans la vie, grandit à son propre rythme. Le hibou fit un geste majestueux de son aile, désignant tout le jardin. Ce lieu n'est pas seulement un jardin, il est une métaphore de nos cœurs, Anna. Comme ces plantes, nos cœurs s'épanouissent avec la gentillesse et l'amour. Mais si on leur impose de la colère ou de l'impatience, ils se referment et se fanent. Anna écoutait avec fascination, chaque mot d'Orion résonnant en elle. « Tu veux dire que nos cœurs sont comme ce jardin ?» « Oui, » répondit Orion. « Les mots et les gestes que tu offres aux autres sont comme l'eau et la lumière pour ces plantes. Ce que tu sèmes dans les cœurs des autres, tu le récolteras. » Anna réfléchit un moment. Elle se souvenait des fois où elle s'était disputée avec ses amis ou avait crié sur son petit frère. Elle n'avait jamais pensé que ces mots pouvaient avoir un tel impact. « Je veux apprendre, » dit-elle finalement. Apprendre à être gentille et patiente pour que ce jardin et les cœurs des autres s'épanouissent. Orion fit un signe approbateur. « Alors, montre-moi ce que tu as appris. » Anna se tourna vers un autre rosier, cette fois avec un sourire doux sur le visage. Elle s'agenouilla devant le bourgeon et posa délicatement sa main sur la tige. « Bonjour, » murmura-t-elle. « Tu es très beau, tu sais. Je suis sûre que tu vas devenir une magnifique rose. » Elle resta là, patiente, parlant doucement au rosier. Peu à peu, le bourgeon s'ouvrit, révélant une rose d'un rouge éclatant. Anna écarquilla les yeux, émerveillée. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, ravie. Orion hocha la tête. « Souviens-toi, Anna, ce que tu as fait ici, tu peux le faire partout, avec chaque personne que tu rencontres, chaque animal, chaque plante. Ce monde a besoin d'amour et de bienveillance pour grandir. » Anna passa encore un moment à explorer le jardin, parlant aux plantes et apprenant leurs secrets. Mais bientôt, le soleil commença à descendre et Orion lui indiqua qu'il était temps de rentrer. « La porte sera toujours là pour toi, » murmura-t-il. « Tant que tu gardes ton cœur ouvert, tu seras toujours la bienvenue ici. » Anna traversa la porte, le cœur léger. Elle retourna au village avec une nouvelle détermination. Semer de l'amour et de la gentillesse autour d'elle, comme elle l'avait appris dans le jardin magique. Le cœur des êtres vivants est comme un jardin. Il s'épanouit avec de l'amour, de la patience et de la bienveillance. Si nous traitons les autres avec respect et douceur, nous pouvons voir fleurir des merveilles dans leur cœur et dans le nôtre. Bonne nuit, mes petits rêveurs.